Ah, le français. Parfois, juste pour montrer quelque chose du doigt, on se pose 1000 questions. C'est ce, cette, celui-ci, celle-là. C'est un vrai casse-tête. Eh bien, aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. C'est promis, ça va devenir beaucoup plus simple. Allez, on se met tout de suite en situation. Imaginez la scène. On est dans une boutique en France. On voit un truc qui nous plaît. Comment on fait pour dire « je veux cette chemise-là » ou bien « non, pas celle-ci, celle-là ». C'est typiquement le genre de moment où ces petits mots font toute la différence. Alors, pour commencer, on va s'attaquer au premier outil de notre boîte à outils, les adjectifs démonstratifs. Leur boulot, c'est simple, montrer, désigner. Bon, ces adjectifs, c'est vraiment la base de tout. Le point le plus important à retenir, la règle d'or, c'est qu'ils sont un peu comme des caméléons. Ils s'accordent toujours avec le nom qui suit. C'est le nom qui décide de tout. Ok, regardons ça de plus près. En fait, c'est plutôt simple. Pour un nom masculin, on dit ce, comme ce travail. Pour un nom féminin, cette, comme cette maison. Et pour le pluriel, c'est encore plus facile. C'est pour tout le monde, masculin ou féminin. Ces pommes, par exemple. Pas mal, non? Ça simplifie les choses. Ah, mais attention, il y a toujours une petite exception pour pimenter les choses, n'est-ce pas? Pour les noms masculins qui commencent par une voyelle ou un H muet, le se transforme en cette. Pourquoi? Essayez de dire ce ami. Ça accroche, ça ne sonne pas bien, alors que cet ami, hop, ça coule tout seul. C'est juste une question de fluidité pour que la langue soit plus jolie à l'oreille. Bon, retournons faire nos courses, on voit une cravate. Cravate, c'est un nom féminin. Donc, tout naturellement, on va dire « Regardez cette cravate ». C'est logique, ça suit la règle, facile. Ok, mais que se passe-t-il si la conversation se poursuit? C'est là que ça devient intéressant. Le vendeur pourrait demander « Vous aimez cette cravate ?» Et là, on entend à nouveau le mot « cravate ». Ça sonne un peu lourd, non? Un peu répétitif, on a l'impression de tourner en rond. Une conversation naturelle, c'est plus fluide que ça. Et heureusement, le français a un truc pour ça. Et ce truc, c'est notre deuxième outil, les pronoms démonstratifs. Eux, leur mission, c'est justement de nous sauver de la répétition. En fait, un pronom, c'est comme un joker, un raccourci. Au lieu de répéter cette cravate, on va le remplacer par un seul petit mot qui veut dire la même chose. C'est bien plus léger et efficace. Alors, comment il se présente? On a celui pour remplacer un nom masculin singulier et celle pour un féminin singulier. Jusque-là, logique. Mais la vraie différence, c'est au pluriel. Souvenez-vous, l'adjectif, c'était « c'est » pour tout le monde. Eh bien, avec les pronoms, non. On fait bien la différence entre « ce » pour le masculin et « celle » pour le féminin. Ça, c'est un point clé. D'accord, mais on ne peut pas juste dire « je veux celui ». Ça ne marche pas. Il manque une pièce au puzzle, surtout quand il faut faire un choix. Et cette pièce manquante, ce sont deux petites extensions magiques, « si » et « là ». On les colle à la fin du pronom. C'est facile de s'en souvenir. Si ressemble à ici, donc c'est pour ce qui est proche, et là, eh bien c'est pour ce qui est là-bas, plus loin. Celui-ci, celui-là. Voilà, maintenant ils sont complets. Reprenons notre scène dans la boutique. Le vendeur tient deux cravates, une dans chaque main. Pour savoir laquelle on préfère, il va naturellement demander « Préférez-vous celle-ci ou celle-là » C'est parfait. Pas de répétition et tout le monde comprend. Et la réponse est tout aussi élégante. On peut simplement dire « Je préfère celle-ci ». C'est court, c'est fluide, c'est naturel. Mission accomplie. On voit bien ici comment ça s'enchaîne logiquement dans une conversation. D'abord, on identifie un groupe d'objets. Ah, des pommes! Ensuite, on précise avec l'adjectif « Je voudrais goûter ces pommes ». Puis, pour en choisir une, on passe au pronom « Goûter celle-ci ». Et pour finir, on en parle encore avec le pronom « Celle-ci est délicieuse ». C'est une progression super naturelle de l'adjectif vers le pronom. Allez, pour que tout soit bien clair, on va faire un petit récapitulatif. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, l'adjectif qui a besoin d'un nom, il est toujours placé avant. De l'autre, le pronom, qui est un solitaire, il remplace le nom et s'utilise tout seul, ou avec si et là. Et la grosse différence, bien sûr, c'est le pluriel. C'est pour l'adjectif, ce et celle pour le pronom. C'est la distinction fondamentale. Donc, si on devait retenir une seule chose, ce serait ça. Est-ce qu'il y a un nom juste après? Si oui, c'est un adjectif. Par exemple, cette voiture. S'il n'y a pas de nom parce qu'on l'a remplacé, alors c'est un pronom. Celle-ci est plus rapide. C'est vraiment le test ultime. Et voilà, on a tous les outils en main. Que ce soit au marché, dans une discussion entre amis ou en voyage, maîtriser cette petite nuance entre l'adjectif et le pronom change tout. Ça rend le discours tellement plus fluide, plus français tout simplement.
La seule question qui reste, c'est de savoir quelle sera la prochaine conversation où l'on pourra glisser en celui-ci ou une celle-là avec aisance.